Écoute, ce matin, je veux rapidement vous parler un peu de qu'est-ce que nous, on a à cœur pour cette année. Différentes choses qu'on veut faire. Hey, je veux souhaiter la bienvenue à Daniel puis Geneviève qui sont ici, yes, puis c'est notre nouveau drummer. Non, c'est une joke. Ce matin, il était ici, puis on a souvent joué ensemble, c'est un bon ami. On a fait le Sunago ensemble, puis on a fait beaucoup de louanges ensemble. Puis Geneviève, merci de nous avoir prêté ton mari ce matin. Puis toutes les... Allô, maman Manta? Puis la maman à Denis qui est là aussi. Allô, bienvenue. Puis s'il y a d'autres personnes, bien, on est content de vous voir ce matin. Fait que, écoute, ce matin, on y va, point d'interrogation. Point d'interrogation, pourquoi? Parce que c'est une question que je vous pose. C'est à chacun d'entre nous de répondre à ça individuellement. Vous savez, on peut avoir le plus beau rêve puis la plus belle vision, mais si les gens n'embarquent pas, c'est juste des paroles, puis c'est juste un plan ou un projet. Dans la Bible, ça a été comme ça. Le Père avait des projets merveilleux à différentes époques pour son peuple. Puis c'est comme, ça dépendait. Puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils sont vraiment comme calvinistes, puis la souveraineté de Dieu, puis tout ça. Puis je comprends ça, mais ça dépendait du peuple en réalité. Ça dépendait de la réponse du peuple. Le cœur du Père, ça a toujours été de faire des bonnes choses. Mais si le peuple ne répond pas, c'est comme c'est remis à plus tard ou c'est remis à une autre époque ou même à un autre peuple. Mais il y a toujours ce désir-là du Père de venir faire quelque chose. Puis écoute, après 25 ans, ça va faire 25 ans que je suis ici, j'en reviens pas. Probablement que vous autres non plus, vous n'en revenez pas. Mais j'avais 25 ans, jamais j'aurais passé, je pensais que j'aurais été ici pour 2 ans quand je suis arrivé ici. Puis après 25 ans, je suis encore persuadé que le Père a vraiment des belles choses pour cette Église. Puis il y a vraiment des beaux rêves pour cette Église puis pour cette région. Et on a vécu toutes sortes de choses dans 25 ans. Puis dans les dernières années, évidemment, on a vécu des choses qui n'étaient pas faciles. Mais malgré ça, ça ne change pas le fait que le Père a vraiment des beaux rêves pour nous autres. Puis il y a 2 paroles que je reviens toujours, moi, en tant que pasteur, si tu veux que je peux être découragé, je peux vivre des moments plus difficiles, qui m'aident à garder le cap, ce que je veux dire. Puis c'est une parole que John Finocchio nous a laissée en 98, que vous êtes conscient de ça. C'est une parole qu'on a donnée à l'Église, c'est une parole qu'on a prié dessus, on l'a réclamée au Seigneur. Puis une parole que Dan Slade nous a donnée en 2007. Puis je veux juste parler en commençant brièvement de ces 2 paroles-là. La première, je l'ai ici encore, puis je veux vous la lire rapidement. Puis ça, on a vraiment senti à l'époque que c'était réellement une parole pour nous autres. Puis, tu sais, je veux dire, des paroles, j'en ai eu des centaines sur ma vie, puis, tu sais, je veux dire, c'est tout bon, mais il y a certaines paroles que tu dis, oh my gosh, il y a comme un témoignage de l'Esprit qui vient comme allumer ça, puis qui vient le rendre vivant dans nos cœurs. Puis ça n'est une. Puis voici ce que John avait dit. Le Seigneur te dit au peuple de Dieu, j'ai beaucoup plus dans mon cœur pour vous. Je désire faire une œuvre au milieu de vous et dans les régions avoisinantes. Je vais étendre ma main et je ferai infiniment et abondamment au-dessus de tout ce que vous avez demandé ou pensé. Ne limitez pas le sein d'Israël. Enlevez les limites dans vos pensées. Venez et cherchez la face de Dieu. Semez en vous-même la justice. Brisez votre terre dure, car il est temps de chercher la face de Dieu. Et il viendra et fera pleuvoir la justice sur vous. Ne regardez pas au naturel. Ne considérez pas la taille de vos communautés. Ne dites pas « Ceci est une petite place, on ne peut s'attendre à grand-chose. » Je pense que le Seigneur nous a montré le contraire, hein? Qu'on a vu des choses extraordinaires. Allô, vous êtes là? Oui. Je ne suis pas limité à vos pensées, à vos opinions ou à la taille de vos communautés. Je suis le Tout-Puissant, je suis le Saint et il est temps. Je désire faire une œuvre, je désire agir par mon esprit. Laissez mon feu remplir vos cœurs. Laissez ma passion venir en vous. Oui, agissez avec moi, venez avec moi,
approchez-vous de moi et je vais travailler. Je vais agir. Vous verrez des conversions, des guérisons. Vous verrez le Seigneur faire une percée à la droite et à la gauche. Et je ferai de ce lieu une maison de refuge et une maison de guérison, alors que vous la rendez en une maison de prière. » Donc, c'est comme vous savez, ça a vraiment résonné fort dans notre cœur. Puis, tu sais, on a vu partiellement cette parole s'accomplir. Je sais qu'elle n'est pas toute accomplie, puis on a besoin encore de la réclamer. Puis on a besoin de rendre ce lieu une maison de prière. Vraiment, le Père veut faire de cet endroit un lieu de refuge. Et ce qui est fascinant, c'est que Dan Slade, en 2007, donc plusieurs années après, a ramené une parole qui touchait ce côté-là de refuge. La même chose, l'histoire de Ernut. Combien se souvient de Ernut? OK? Dan se souvient? Et brièvement encore, je veux vous partager un peu cette parole-là. Ça se passe en 1722, OK? C'est un comte, un homme qui est riche, un comte allemand, Zinzendorf, c'est ça son nom, Zinzendorf, OK? Et cet homme-là, c'est un chrétien, c'est un croyant. Et puis, il y a beaucoup de persécutions religieuses en Europe à cette époque-là. Et lui, qu'est-ce qu'il décide? C'est qu'il veut... Évidemment, il y a comme un domaine, il y a des terres à lui, et il décide d'ouvrir ça pour être une terre de refuge pour les gens qui souffrent, les gens qui sont persécutés, les gens qui passent par sont persécutés principalement, et pour qu'ils viennent s'établir dans son domaine à lui, sur ses terres à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce domaine s'appelle Ernut, OK? Puis le jour qu'ils sont arrivés, c'est le 17 juin 1722. Bon, écoutez, vous me connaissez, je ne suis pas un gars qui vouait des liens partout puis qui tripe sur ces choses-là, mais il peut y avoir du vrai dans ça. Ce qui est fascinant, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu te dis, OK, Dieu, tu es en train de parler là. Le 17 juin 1722, c'était le dernier jour de notre école de ministère ici, en 2007. Et c'est ce jour-là où est-ce qu'après une semaine dans la présence de Dieu, les jeunes se sont mis à chercher la face de Dieu, la présence de Dieu est tombée, et à partir de là, on a été presque 1 an à avoir des réunions à tous les soirs, où ce que les gens venaient. Daniel venait d'Amos le mercredi soir pour venir. Tu te souviens, Dan? Partait d'Amos, venait pour être rempli ici, puis après ça, il se retournait puis il travaillait le lendemain. Il y avait des gens d'un peu partout qui venaient. On a des témoignages, le témoignage que je raconte tout le temps parce que c'est un témoignage qui est fascinant. Une femme d'Ottawa qui était venue dans la région. Je ne sais même pas pourquoi elle était venue. Je pense qu'elle avait entendu parler qu'il se passait des choses. Puis elle avait un mal de dos comme terrible. Le matin, elle avait décidé de venir à la réunion, puis elle n'était pas capable de bouger. Il y a eu comme, je pense, il y avait 2 madames ou une autre madame avec elle qui l'a aidée à venir, puis elle souffrait terriblement, puis elle disait, je veux juste être là, puis tu sais, je crois que la présence de Dieu va venir me guérir. Puis en franchissant les portes, elle a été guérie complètement, cette femme-là. Ma nièce qui a été guérie d'une double vision de ses yeux. En tout cas, des témoignages. J'ai un livre là, que je rassemblais les témoignages. Soir après soir, il y avait des affaires extraordinaires qui se passaient. Fait que, pour revenir à Ernut, c'est que cet homme-là, les gens ont commencé à s'établir puis à venir. Puis lui, son rêve, c'était une communauté, c'était une l'armée de Dieu, puis que les gens puissent s'aimer les uns les autres, puis que ça puisse comme clencher, si on veut, tu sais. C'est pas ça qui est arrivé. Ça a été le fiasco, ça a été... Les gens s'aimaient pas, il y avait de la chicane, il y avait toutes sortes d'affaires. Et lui, Zinzendorf, allait dans les maisons, puis il essayait de dire « Hey, on est des chrétiens, puis il faut qu'on s'aime, puis c'est quoi cette affaire-là? Puis c'est pas le royaume de Dieu. » Puis ça marchait pas, puis en tout cas tout ça. Puis finalement, il a dit « Écoute, il faut qu'on prie. » La seule façon on est trop différents, on a trop des opinions différentes. La seule façon que ça va marcher, là, cette communauté-là, puis c'est Ernut, là, c'est que ça prend la présence de Dieu.
Fait que, longue histoire courte, ils ont commencé une réunion de prière en 1727, en fait. Ils ont commencé une réunion de prière. Puis, cette réunion de prière-là, elle a duré pendant des années, des années, des années, des années, des années. Le feu de Dieu est tombé. Les gens se sont repentis de leur attitude les uns envers les autres, se sont repentis de leur froideur envers Dieu, envers les choses de Dieu. Et Herrnhut est devenu un centre d'envoi de missionnaires partout, partout, partout dans le monde à cause de ce qui se passait là. Les gens venaient voir ce qui se passait là. La présence de Dieu était tellement palpable que, c'est John ou Charles Wesley que lui, il s'est dit, moi, je veux aller voir. Il avait entendu parler de ça. Il n'y avait pas l'Internet comme nous aujourd'hui. On parle de grands évangélistes, des gens qui ont amené des milliers d'âmes au Seigneur. Et lui, il a dit, il faut que je visite cet endroit-là. Il est arrivé à Herrnhut, puis il a été complètement blasté par la présence de Dieu qu'il y avait là. Puis il a dit, j'ai un rêve dans la vie, ce serait que je puisse m'établir ici puis rester ici pour le restant de ma vie. Tant la gloire de Dieu était là. Mais il y avait un appel, puis il devait continuer à aller prêcher, puis un peu partout. Ce qui est fascinant encore, on revient toutes les 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est que le dimanche précédent que Dan nous a donné cette parole-là, OK, il y a 2 hommes dans l'assemblée, en venant à l'église, ont eu une vision. Puis ont vu un œil dans le ciel qui était au-dessus de Lorrainville. Ce que vous ne savez pas, c'est que le mot Herrnhut veut dire œil de Dieu. Fait que c'était comme 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et cette parole, en fait, que Dan nous avait dit que Dieu voulait faire de cet endroit comme Herrnhut, un endroit de refuge, un endroit de guérison, un endroit où la présence de Dieu et la gloire de Dieu va demeurer. Fait que, tu sais, je veux vous rappeler ces choses-là parce que moi, je crois que c'est notre destinée prophétique. Puis, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça dépend de nous. C'est pas le cœur du Père qui retient, ça dépend de chacun d'entre nous. Est-ce que nous, on le veut? Est-ce que nous, on veut que ça s'accomplisse? Si on le veut, mais il y a des choses qu'on a besoin de faire. Puis on a besoin, premièrement, de vraiment revenir à avoir faim puis avoir soif de Dieu. Cette faim puis cette soif qu'on avait en 2007, en 2008, tout ça, qui a fait en sorte qu'il y avait comme 30 à 40 personnes qui se rassemblaient presque à tous les soirs de la semaine, pendant presque une année au complet. Puis on n'avait même pas d'agenda, on venait juste pour louer le Seigneur, la présence de Dieu venait. Puis moi, je vous pose la question, puis je me pose la question, et où cette fin-là aujourd'hui? Dieu n'a pas changé, nous, on a changé, par exemple. Nous, souvent, on a passé à autre chose. Puis, cette semaine, dans mes dévotions, j'étais en train de lire dans 2 Samuel. C'est fascinant de lire comment David a un cœur pour la présence de Dieu. Dans 2 Samuel 6, il est là, puis on sait l'histoire. Son cœur à David, c'est de ramener la présence de Dieu à Jérusalem. Puis l'arche avait été comme pris captive, tout ça. Il l'avait retrouvé. Il avait envoyé chez la maison à Obed-Édom, je pense son nom. Puis Dieu avait béni sa maison, béni tout ce qu'il y avait. Pourquoi? Parce que l'arche était là, la présence de Dieu était là. Il y en a-tu qui veulent être bénis ce matin? Puis on veut que nos enfants, nos familles, mais on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin d'être comme David, d'être radical pour ramener la présence de Dieu dans nos vies, puis dans nos maisons, puis de faire qu'est-ce que ça prend. C'est encore comme, j'ai tout prêché cette affaire-là, mais je veux juste raviver votre mémoire puis votre souvenir. C'est que David a pris 30 000 hommes pour aller chercher l'arche. Pas n'importe quel homme, l'élite d'Israël que ça dit. Il était prêt à sacrifier 30 000 hommes. Hey, Lorraine, 30 000, on est 17 000 au Témis. C'est même dur pour nous autres d'imaginer tant de personnes. 30 000 de l'élite d'Israël, il est prêt à les sacrifier pour aller chercher l'arche pour avoir la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, nous autres, pour avoir la présence de Dieu avec nous autres?
pour vivre dans sa gloire, pour vivre dans sa présence, pour faire de ce lieu un lieu de refuge, un lieu de la gloire de Dieu. Fait qu'il fait ça, il s'en va chercher l'arche. 2 Samuel 6, il la ramène. Et puis on sait l'histoire où il danse de toutes ses forces devant l'arche. Il est tellement heureux, il a tellement un cœur pour sa présence. Il est exubérant. Et là, Michal, sa femme, le méprise. Puis elle dit, gamme-moi l'idiot que tu as fait de toi aujourd'hui. Puis il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Puis tu sais quoi? Je vais avoir de l'air encore plus idiot que ça. Parce que c'est devant Dieu que j'ai fait ça. Puis là, je pose encore une question. Pourquoi nous autres, on est si réservés? Pourquoi nous autres, on est si comme... Oh, ben là, tu sais, il nous demande de bouger un matin. Oh. Tu sais, aïe, aïe. Fait que David, il fait ça, il ramène l'arche. Puis écoute ça. 2 Samuel, chapitre 7. Ça dit que David, il est béni. Il est béni parce que là, la présence de Dieu est là. Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. Il est en paix avec tous ses ennemis. Dieu lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. David a tout ce qu'il a de besoin. Il a tout ce qu'il veut, il l'a. Puis à un moment donné, David, il dit, moi, je vis dans cette belle demeure. Puis Dieu, lui, il vit dans une tente. Comme ça n'a pas d'allure. Il s'en va voir Nathan, puis le prophète, et il commence à y parler de ça, puis il dit, ça n'a pas d'allure, regarde tout ce que j'ai, moi, puis l'arche est dans une tente. Puis il dit, moi, je veux bâtir une maison, tout ça. Puis Nathan, il dit, hey, fais tout ce que tu as dans ton cœur, David, si tu as à cœur de faire ça, On connaît l'histoire, Nathan s'en retourne, Dieu, il parle, wow, va revoir David, puis dis-y, non, c'est pas lui qui va bâtir ma maison. Parce que David, c'est un homme de guerre, un homme de sang, puis ça va être sa descendance, mais je vais le bénir. Bon, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que David, malgré toute sa bénédiction, à un moment donné, il y a eu une pensée pour Dieu. Puis, moi, je pense qu'en ce début d'année, septembre, on est béni. On est béni. Je veux dire, on a tellement aujourd'hui un pays extraordinaire dans lequel on vit. On a une belle province. On est tellement, tellement béni. Mais moi, je pense qu'on a besoin de revenir avoir une pensée pour Dieu. Peut-être pas juste une pensée, mais peut-être qu'on a besoin de revenir à consacrer nos vies à Dieu. Puis de revenir à notre premier amour. Où ce que Dieu dit ça à l'Église. Il dit, tu sais, t'es super, t'es extraordinaire, mais j'ai une chose contre toi, par exemple. J'ai une chose qu'il faut qu'on adresse ça. C'est que tu as perdu ton premier amour. Puis je veux que tu reviennes à ton premier amour. Je veux que tu te souviennes d'où tu es tombé. Je veux que tu te souviennes de cette passion-là que tu avais. Je veux que tu te souviennes de ce désir-là. Je veux que tu te souviennes de cette faim et cette soif que tu avais. Puis qu'à quelque part, tu l'as perdu au fil du temps pour X raisons. Je veux que tu te souviennes. Je veux que tu te repentes. Troisièmement, je veux que tu pratiques tes premières œuvres. Souviens-toi, repens-toi et pratique tes... C'est ce que Dieu dit à l'Église. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et ensuite pratique tes premières œuvres. Puis je pense qu'on a besoin d'entendre ça ce matin. De se souvenir d'où ce qu'on est tombé, de se souvenir de cette faim et cette soif. On était prêt à venir. On était prêt à venir. Parce qu'on était en amour avec Dieu, en amour avec sa présence. C'était ça notre trésor. C'est la présence de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur va toujours suivre ce que tu as décidé d'être ton trésor. Répète ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur va suivre ton trésor. Mais c'est toi qui dois choisir quel sera ton trésor. Nous on dit « follow your heart », suis ton cœur. Non, suis pas ton cœur. Suis ton trésor. Choisis le trésor que tu vas avoir dans ta vie et ton cœur va suivre. Parce que notre cœur est méchant et tortueux. Notre cœur va toujours aller vers la voie la plus facile.
Notre cœur va toujours aller vers tu sais, comme j'ai le choix d'obéir Dieu puis sacrifier ou j'ai le choix de vivre selon ma chair. Mon cœur va avoir tendance à aller vers là. Allô? Fait que, écoute, mon cœur ce matin, c'est juste de raviver la flamme. Ramener cette flamme-là, ce désir-là. Moi, tu sais, je dis pas ça, je ne suis pas meilleur que personne d'autre, mais j'ai cette flamme-là dans mon cœur de revenir, puis de voir l'Église vivre dans la gloire, vivre dans la présence de Dieu, d'être libéré de nos chaînes, d'être libéré de... Il y a tellement d'affaires là, en ce moment là, qui sont fatigantes, là. Fatigantes de toutes sortes de manières. La présence de Dieu qui brûle tout ça. C'est la présence, c'est de revenir là, à chercher sa face, tu sais, puis à laisser le feu du ciel venir consumer nos vies. C'est ça qui change ces affaires-là. Fait que, tu sais, moi, je suis juste là pour essayer de vous encourager, mais c'est à nous tous de s'en retourner à la maison puis de prendre les décisions qu'on a à prendre, faire les choix qu'on a à faire. C'est quel sera mon trésor? C'est quoi qui va être mon trésor? OK. Donc, pour faire ça, il y a plein de choses qu'on fait ici à l'Église. Et je vais juste vous en pitcher une couple que vous savez, évidemment. Puis là, j'avais parlé mais je ne parlerai même pas de ça ce matin. Mais évidemment, on va continuer les dimanches matins. Je ne sais pas si c'est une nouvelle pour vous autres, là. Oh my gosh! Ça a fait bing, bing, bing. OK. Fait que c'est ça, je ne sais pas si vous vous attendez à ça ou non, là, mais oui, on va continuer dimanche matin. N'abandonnons pas notre assemblée. Tu dis à personne à côté de toi, abandonne pas ton assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous ou exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je ne vais pas parler longuement là-dessus, mais le dimanche matin, pour moi, ça a toujours été, dans ma pensée, le rassemblement de la famille. Ça a tout le temps été comme à l'époque, les dimanches où on allait chez Pa. Les grandes familles, c'est ça qu'ils faisaient. On se ramassait chez Pa. On allait à la maison familiale, puis tous les enfants se ramassaient là. Puis nous autres, on fait souvent ça chez nous. J'aime tellement ça. Sarah puis Matt, ils viennent, puis Mario Colette, ça là. Puis c'est comme rassemblement de la famille, tu sais. Puis on prend du bon temps ensemble, on jase, c'est extraordinaire. Puis je pense, moi, je vois le rassemblement dimanche matin comme ça. Tous les enfants de Dieu dispersés partout, Témiscamingue, même ailleurs, qui viennent et disent « Hey, on s'en va chez Pa. On s'en va louer, glorifier notre Père. On s'en va juste l'honorer, puis juste encore une fois l'aimer, parce qu'il est vraiment extraordinaire, notre Père. Puis on s'en va s'encourager. Puis quand je vois mon frère, que lui, il a de la difficulté, puis tu sais, mon frère, je t'aime, puis il va prier pour toi, puis on va s'aider, on va s'encourager. C'est toujours de même que j'ai vu ça. J'ai vu ça aussi toujours dans le dimanche matin, le temps où on entend le message pour le Témiscamingue. L'ange de l'Éternel, dans l'Apocalypse, l'ange avait 7 messages pour 7 églises. Et il avait un message spécifique pour l'église spécifique. Tu comprends? Benny Hinn ou Joel Osteen, ou peu importe le gars que tu écoutes, n'a pas un message pour le Témiscamingue. Il a un bon message, extraordinaire, probablement meilleur que le mien, mais ce n'est pas le message pour le Témiscamingue. Ce n'est pas l'ange qui parle au Témis, tu comprends? Le bataillon du Témiscamingue, le bataillon d'Amos. Amos, Daniel et ici, ils ont un message spécifique pour l'Église d'Amos. Pourquoi? Parce que les gens d'Amos vivent quelque chose que nous, on ne vit pas. Et nous, on vit quelque chose qu'eux ne vivent pas. Donc, il y a un message qui est adressé spécifiquement. C'est pour ça, même Dieu va me parler à moi d'une façon spécifique. Il va parler à Jacques d'une autre façon. Il va me dire quelque chose que moi, j'ai besoin d'entendre aujourd'hui.
Puis ça ne sera peut-être pas la même chose que Jacques a besoin d'entendre. Mais en tant que famille, on a besoin d'entendre le message. L'ange a un message pour l'Église. Donc, il faut que tu sois là pour venir l'entendre, ce message-là. Faut que et ça, que ça fait, c'est que si on l'entend et si on le reçoit, parce que tu peux l'entendre, puis c'est comme, c'est bien, hein? Ça tombe à terre. Mais si tu l'entends et tu le reçois, ça peut devenir quelque chose qui crée de l'unité. Puis qui nous amène à avancer ensemble dans les buts, dans les plans, dans les rêves que le Père a pour ici, le Témiscamingue. Donc, je crois que c'est essentiel le dimanche matin. C'est depuis l'aube des temps, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont essayé de dire que ça c'est une invention depuis l'an 300. Constantin a inventé ça, il a fait la religion, puis maintenant c'est la religion. Mais sais-tu quoi? C'est pas tout à fait vrai, ça, cet argument-là. D'ailleurs, mon ami Jerry Plunkett a fait tout un enseignement, et Jerry, c'est un brain. Pour ceux qui connaissent Jerry, c'est un génie, il est un intello incroyable. Et c'est je dirais pas que c'est un historien, mais il veut dire, il a enseigné l'histoire de l'Église au collège biblique. Tu vois, il sait de quoi il parle. Et Jerry a fait une étude sur l'Église locale dans l'histoire de l'Église. Puis ce qu'on vit en ce moment, c'est sensiblement la même chose que les apôtres ont vécu. Il y avait un temps de louange, il y avait un temps de prédication de la parole, et il y avait souvent un temps d'appel pour que les gens... Les gens disent c'est une invention, ça c'est la religion. C'est pas la religion, ça a toujours été comme ça. C'est intéressant quand tu réalises ça. Bon, fait que c'est ça. Écoute, cette année, pourquoi aussi c'est important d'être là le dimanche matin? Parce que vous savez, je prêche en série, et je bâtis mon message sur le message précédent. Puis on essaye de faire ça. Cette année, je veux parler de notre identité en tant que fils, puis qui on est en Jésus. Je veux parler du royaume de Dieu, puis tout ce qu'on peut faire lorsqu'on saisit qu'on est des agents du royaume. Des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça va être excitant. Manquez pas ça. I encourage you. Deuxièmement, on recommence les mercredis plus. Les mercredis plus, c'est quoi? Mais aux 2 semaines, les mercredis à 7h30, on se rassemble encore ici. Je vous encourage à venir. C'est le fun. On peut suivre par Internet aussi. La semaine prochaine, on va avoir un réseau Internet qui est supposé d'être 10 fois meilleur à ce qu'on a. Fait que pour ceux qui, leurs ordinateurs plantaient, puis vous m'envoyez des messages, on est vraiment désolé, mais là, il est supposé d'être 10 fois plus performant que ce qu'on a présentement. Donc, en principe, ça ne plantera plus. Fait qu'on a essayé de rajeunir, ou on a acheté plein d'affaires. Fait que c'est ça. Le but des mercredis plus, c'est pour aller plus profondément dans la parole. Fait que là, on fait des études bibliques. On veut connaître sa parole, parce que sa parole nous parle de l'auteur de sa parole. Puis elle nous parle des principes de vie. Puis vois-tu, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On a besoin de connaître la parole. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, à la fin du sermon sur la montagne, il a tout mentionné, tous les principes incroyables, tu sais. Qu'est-ce que la grâce dit, de ne pas convoiter, de ci, de ça, prier, puis en tout cas, Matthieu 5, 6, 7. Il arrive à la fin et il dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête va venir, la pluie, tout ça, sa maison va rester. Celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui l'a bâti sur du sable. La tempête va venir, le vent, la pluie va venir, et il dit, sa ruine a été grande. Écouter, connaître, puis mettre en pratique. C'est tellement important. Tellement important. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est qu'on essaie de juste avoir des enseignements qui vont nous
aller plus profondément, aller plus profondément. Le dimanche matin, comme vous savez, c'est souvent de l'encouragement, c'est souvent comme de l'exhortation, c'est des choses comme ça. Le mercredi, c'est plus un enseignement qui est biblique. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Bien, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole à mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En ce moment, seulement de 12 à 14 % des chrétiens lisent leur Bible d'une façon régulière. Ça, c'est des statistiques, c'est des sondages qui sont faits en général dans le monde évangélique. De 12 à 14 % des croyants lisent leur Bible de façon régulière. C'est 1 plus 1 égale 2, encore une fois. Pourquoi on n'est pas en feu? Pourquoi on n'a pas cette faim-là et ce zèle-là? Mais une des raisons, c'est qu'on s'est éloigné de la parole de Dieu. Yeah. John Piper, c'est un homme que j'aime beaucoup, c'est un théologien, puis il prêche d'une manière exubérante. Tu connais John Piper? John Piper, là, il va parler, là, puis il va dire « But the Lord is so awesome! He's so good! » C'est tellement drôle, parce que c'est un vieux monsieur qui est tout réservé, tu sais. Puis dernièrement, j'ai vu un clip, j'ai hésité à vous le montrer un matin, mais il parle de la parole de Dieu. Puis il dit, il est comme attristé qu'aujourd'hui, les gens trouvent la parole ennuyeuse, plate. Puis comme il dit, The Word of God is not boring. Il dit, This is the Word of God. Et là, il dit, c'est pas la parole de Dieu qui est ennuyeuse. Il dit, c'est Avatar est ennuyeux. Le film Avatar, tu sais. En tout cas. OK, next. Une bulle qui me passe au cerveau, là. On veut recommencer les réunions du vendredi. On a parlé un peu. On veut avoir des réunions qui vont être plus axées sur la louange, plus axées sur la prière, sur le temps de ministère. Oui, on va avoir un message, tout ça, mais ça va être tout dans le but pour expérimenter la présence de Dieu, pour revenir en tant qu'Église, d'avoir ce cœur-là qu'on va chercher la présence de Dieu. Colette, elle l'a bien dit tout à l'heure, souvent le dimanche matin, on est préoccupés, on a nos enfants, le ventre, il crie plus fort que l'esprit parce qu'on a faim. Tu sais, toutes sortes de choses comme ça qui nous dérangent. Puis tandis que souvent, le vendredi soir, ben c'est un temps où est-ce que tu sais, on prend ce temps-là, on le met dans notre horaire, de la même façon que si tu vas au cinéma, de la même façon que, tu sais, puis ça, c'est une affaire que je veux juste vous dire, gang. Pourquoi est-ce qu'on est prêt à prendre un soir pour aller au cinéma? Pourquoi est-ce qu'on est prêt pour prendre un soir pour s'inscrire dans un cours qui peut être super le fun, qui peut être super cool, des cours de natation, des cours, nos enfants, on les inscrit ça, mais on n'est pas prêt à prendre un soir pour venir chercher la face de Dieu. Peux-tu m'expliquer? Peux-tu m'expliquer? C'est-tu moi qui l'a pu la faire? Là? C'est moi qui est passé mode, là? J'attendais qu'il me donne une réponse, mais là, je vais C'est-tu passé mode d'avoir un temps pour chercher la face de Dieu? Tu comprends? C'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur va suivre ce que tu valorises. N'est-ce pas que c'est cool, ce verset-là? Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Combien ont déjà vécu de quoi ici un vendredi soir? Wow! Wow! Ouais, mais mettons, on va parler spécifiquement des vendredis, là. Wow! On a tellement vécu la présence, la gloire de Dieu. Des gens ont vécu des délivrances sans que personne prie pour eux. Juste pourquoi? Parce qu'il y avait une faim et une soif pour sa présence.
J'aimerais tellement qu'on revienne à ça. C'est des moments où on retrouve notre feu pour Dieu. Tu sais, des fois, on est là et on dit « Ah ben, j'ai pas le goût, tout ça. » Peut-être que si tu commences à venir, le goût va être là. Des fois, l'appétit vient en mangeant. Viens manger. On a les petits groupes qui vont recommencer. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Je vous encourage à faire partie d'un petit groupe. Puis, justement, on a une rencontre tout à l'heure avec les leaders. Et il y a des choses qu'on veut changer, modifier cette année. Je vais vous en reparler de ça. Mais ça va être intéressant. Quelque chose de nouveau cette année qu'on veut faire, c'est des groupes de disciples. Puis, les groupes de disciples, vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19-20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, des gens qui suivent Jésus, qui réellement mettent en pratique sa parole. La façon dont beaucoup de gens vont se comporter ou vont vivre leur vie, c'est qu'on accepte Jésus comme notre sauveur. On est sauvé, on est né de nouveau. Et puis là, on essaye nous-mêmes de grandir spirituellement. Puis un peu comme je disais tout à l'heure, à cause de l'esprit de ce temps, on ne veut pas vraiment que personne vienne nous dire quoi faire. On ne veut pas vraiment, tu sais, là, comme quelqu'un vienne nous aider, entre guillemets. On a la misère à avoir confiance aux gens. Mais souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait des croyants qui ne sont pas matures dans la foi. Vous allez remarquer que dans tous les groupes qu'il y a de ce monde, que ce soit un groupe qu'on parle de les AA, les alcooliques anonymes, qu'on parle des NA, narcotiques anonymes, qu'on parle même de groupes de perte de poids, groupes de mise en forme. Tu sais, tu comprends toute cette catégorie de choses-là. C'est bâti sur quoi? C'est bâti qu'il faut que tu aies quelqu'un qui va veiller sur toi, qui est redevable. C'est tout c'est bâti ça. Les alcooliques anonymes, on appelle ça les parrains, qui sont là. Hein? Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur toi, il surveille. Pas parce qu'il veut te contrôler, parce qu'il veut que tu sois sobre. Tu sais? Puis, ce qui est fou, là, c'est que ça, c'est un principe biblique que l'Église a rejeté du revers de la main. Souvent, c'est parce qu'il y a eu des abus, il y a eu du contrôle, il y a eu des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on est tellement frileux, on a tellement peur de ça, qu'on est à l'autre extrême. Mais imagine-toi un instant si tu avais quelqu'un dans ta vie qui veut vraiment t'aider à développer ton caractère, à développer cette maturité spirituelle en toi. Puis que tu as une redevabilité envers cette personne-là. Vous vous rencontrez, vous parlez, vous discutez de certaines choses. Nous, on a fait ça il y a quelques années avec Servir Dieu. Et Lynn, elle m'a tellement encouragé la semaine passée parce qu'elle m'a dit Servir Dieu, pour ceux qui ne savent pas, on avait pris un groupe de jeunes, puis on avait juste comme presque une fois par mois, il me semble que c'est une fois par mois, on se rencontrait, puis je faisais juste comme déverser mon cœur dans ces jeunes-là, pour les aider à grandir, puis à justement être des disciples. Et puis, ce qui est fascinant, c'est qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont activement impliqués dans les églises, qui servent le Seigneur. Colette Mario, vous avez vu Gabriel hier, avant-hier, puis Gabriel est impliqué dans son église à Kapuskasing. Ronald qui est à Montréal, puis Sarah et Esther. Puis je reviens à Sarah et Esther à cause de ce que Lynn me dit. C'est qu'au fil de ces années-là, bien, c'est ça, on a enseigné, on a aidé ces jeunes-là à grandir. Et Esther, dernièrement, elle faisait du ménage dans Ah, Sarah, excuse, Sarah. Ouais. Ils se ressemblent tellement qu'on les mêle. Non. Tout le monde les mêle. Mais
il faisait du ménage dans toutes les affaires qu'il avait accumulées, mettons, au fil des années. Puis, Lynn, corrige-moi si j'ai l'histoire pas correcte. À un moment donné, ils sont tombés sur le livre de servir Dieu. Parce que moi, j'imprimais tous les enseignements, puis on avait fait un livre avec ça. Puis Sarah, comme, achetait bien des affaires, mais elle a dit, je peux pas acheter ce livre-là. T'appelles, dis-nous ça vite fait. En fait, dans un processus de ménage, puis là, elle était rendue dans ses papiers, puis le cahier était à terre dans sa chambre. Puis là, ben moi, tu sais, j'ai demandé, tu fais quoi avec? T'étais là, Elle dit, oui, j'étais à Montréal à ce moment-là, juste pour voir c'était quoi sa réponse. Elle dit ça, je le garde. OK. Puis ce que tu m'avais dit aussi, c'est que c'était les autres qui avaient vraiment aimé servir Dieu, puis ils les avaient aidés. C'est vrai, quand ça l'a arrêté, elle était un peu déçue. Je pense que quand elle est revenue de Toronto, elle dit, il y en a plus. Ça a donné, c'est pas un reproche. Non, ouais. Ça avait fait quelque chose pour elle. Ouais. Fait que pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on a besoin des autres pour grandir spirituellement. On a besoin. Puis on ne sait pas comment on va faire ça. Moi, je sais que je veux prendre un groupe de gens, puis je veux justement tenter ça, essayer de faire quelque chose avec ça. Il y a déjà des gens que je sais que je veux prendre. Si jamais ça résonne dans vous autres, puis vous dites, hey, moi, oui, je veux grandir spirituellement, puis ma vie, ça tourne en rond, là, bien, laissez-moi savoir, puis on va essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas comment, mais mon cœur est là, en tout cas, pour faire des disciples. Écoute, non, je n'irai même pas là. Dans le fond, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de croyants, il y a des affaires qui ne savent juste pas comment vivre la vie chrétienne. Puis on vit notre vie chrétienne souvent d'après ce qu'on pense, puis d'après des fois le monde, puis l'influence du monde, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est bon. On veut refaire les fins de semaine spéciaux, évidemment. On va avoir des fins de semaine différentes. On va avoir des fins de semaine thématiques. Comme mettons, on veut avoir des fins de semaine spécifiquement pour les couples, spécifiquement pour tel thème, tel sujet, si tu veux. Puis, encore une fois, notre but, c'est d'aider. Notre but, c'est de donner des outils. Je suis étonné, juste par exemple, les finances. Je suis étonné le nombre de gens qui ne savent pas gérer leurs finances, comme ils ne savent pas. Puis, c'est une roue qui tourne, puis on emprunte à gauche, on emprunte à droite pour payer lui, pour payer ça, puis tout ça. Puis, c'est comme, à un moment donné, là, OK, savez-vous que la Bible a beaucoup à dire par rapport aux finances, en passant? Beaucoup à dire. Mais il y a beaucoup de croyants qui ne savent juste pas. Ou bien qui ne veulent pas mettre en pratique. Fait que, tu sais, on veut aider à ce niveau-là. Puis, dernièrement, bien, on veut évidemment faire de l'évangélisation. C'est notre désir de voir des âmes venir à Jésus. Marc 16, 15, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On va commencer par le Thémis. Hein? On va commencer par le Thémis. Annoncer la bonne nouvelle aux Témiscamiens. Fait que toutes sortes de choses qu'on veut faire, évidemment. C'est une affaire qui serait vraiment cool, c'est de faire une réunion au lac à Ville-Marie l'été prochain. Tu sais, imagine si on pourrait faire quelque chose de vraiment big, là, avec des clowns, avec des je sais pas, des jeux gonflables, whatever, tu sais, puis on fait juste dire, hey, tu sais, venez vous amuser avec nous autres, venez avoir du fun avec nous autres, puis on va voir, en tout cas. On fait une épichette de blé d'Inde. Tu sais. OK. Voilà. Fait que, il n'y a pas nécessairement du nouveau, mais c'est juste comme, je reviens à ma première slide. Tu es capable de mettre la première diapo, Mick, s'il vous plaît? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on avance? Est-ce que
quel genre d'église vous voulez, quel genre tu sais, ça dépend de chacun d'entre nous. Puis, on a besoin des gens qui vont s'impliquer. On a besoin des gens qui vont donner leur temps. On a besoin des gens qui vont être là. Parce que vous savez comment ça marche, hein? Exemple, on arrive puis on dit « Hey, on va faire les mercredis plus, tu sais. » Là, ben là, on commence, puis tout ça. Puis là, il y a comme plein de monde qui est là au début. Deuxième, il y a encore pas mal de monde. Troisième, ça commence à dropper. Quatrième, ça drop. Puis là, même le monde qui vient, il regarde. Putain, là, je n'ai pas grand monde ici. Je ne sais pas si je vais revenir la prochaine fois. Non, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est même plus encourageant de venir. Parce que, tu sais, tu es rendu à 5-6 personnes ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, ça fait 25 ans que nous, on est là. Ça fait 25 ans qu'on apporte la parole. Je pourrais dire la même chose de Gérard, je pourrais dire la même chose de tous les pasteurs en région. Ça fait 20 ans et plus qu'on est là, semaine après semaine, pour apporter la parole. Ce serait le fun que vous venez. Ce serait le fun que vous venez manger le repas qui est servi. Ce serait vraiment le fun. OK? Fait qu'on va se lever ensemble, s'il vous plaît. Thank you, Father. On peut juste se mettre devant lui ce matin. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, Papa. Fait que ce matin, le but, c'était pas d'envoyer une douche froide sur quiconque, là, qui que ce soit. Mais c'était juste de nous amener d'amener un défi, dans le fond, puis nous amener face à la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que je peux m'occuper à bien des endroits. J'ai juste besoin de choisir où que je vais m'occuper. Puis la façon dont je t'encourage à faire ce choix-là, c'est selon les principes de Dieu. Pas selon ma sagesse, ta sagesse, mais selon les principes de Dieu. Comme ça dit dans le Proverbe, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Mets Dieu dans toutes tes voies. On peut juste prendre ce temps-là pour laisser l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs. Où est-ce qu'on est avec tout ça? Tu vois nos cœurs, Papa. Tu connais mieux que nous-mêmes nos propres cœurs. Et je te prie de venir faire un travail, de venir faire une œuvre. Je te prie, Esprit de Dieu, de venir, si on peut dire ça, rallumer la flamme ou souffler sur la braise qu'il peut y avoir ou la flamme qu'il y a déjà. On est tous à des endroits différents. Tu sais, de revenir à cette place-là où ce que Dieu, tu es vraiment important pour nous. Puis les choses de Dieu sont importantes pour nous. Mais il y a juste toi qui peux changer notre cœur. Puis je prie que chacun d'entre nous, dans nos situations, tu viennes nous aider à choisir c'est quoi qu'on va valoriser, quel sera notre trésor. Qu'on puisse être comme David qui, même au milieu de toute cette abondance, cette prospérité, à un moment donné, il dit, puis Dieu là-dedans. Puis il veut tout faire pour faire une demeure à Dieu. Je prie que notre Église, puis oui, je prie pour Daniel aussi, puis Geneviève Amos, puis toutes les églises, tous mes frères et mes sœurs ici en Abitibi, Témiscamingue, que nos églises puissent devenir un endroit où il y a un peuple qui veut faire une demeure pour Dieu, pour sa présence, qui a faim et qui a soif, pour qu'on puisse vivre, te vivre, Père, te vivre
et marcher avec toi et voir ta gloire et voir les signes, les miracles, les prodiges et voir les âmes venir à toi, de voir le réveil, de voir notre belle région être enflammée par toi, Seigneur. Je prie, Esprit de Dieu, viens faire le déclic, viens faire ce qu'il faut faire. Les mots me manquent ce matin, mais je fais appel à toi, Seigneur. Je fais appel à toi. Je fais appel à toi pour faire vibrer nos cœurs à nouveau, pour nous amener à être comme David, pour chercher ta face, puis de désirer l'arche, désirer ta présence plus que tout. Être prêt à sacrifier le meilleur pour vivre et expérimenter ta présence. Viens toucher nos cœurs ce matin. On a besoin de toi. On peut avoir tellement de choses, puis on peut être béni, tout avoir, mais on a besoin de toi. On a besoin de toi. Puis merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu aimes tellement ça quand on se tourne vers toi, puis on dit « J'ai besoin de toi, papa. » Parce que c'est juste ça que tu attends, dans le fond. Ce matin, viens serrer tes enfants dans tes bras. Viens, tu connais les cœurs, tu connais les situations. Père, tu connais les mariages qui souffrent ce matin. Au nom de Jésus, viens briser les chaînes, viens briser les murs. Père, que ton amour vienne briser tous les murs ce matin. Tu vois, Seigneur, les enfants, certains enfants peut-être qui s'éloignent de toi. Au nom de Jésus, que ton amour puisse les ramener à la bergerie, les ramener à la maison. Père, tu vois les gens qui sont malades parmi nous ce matin, au nom de Jésus, qu'ils puissent être guéris à cause de tout ce que tu as fait à la croix. Comment, y a-t-il quelqu'un qui est avec moi dans tout ça ce matin? Sois guéri au nom de Jésus. Séverine, sois guéri au nom de Jésus. Hervé, sois guéri au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, sois guéris au nom de Jésus. Shakarabasotorobo-kante. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Fait que vois nos cœurs ce matin, vois nos vies ce matin. Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Romains 12. Donc, ce matin, par les compassions, par ta grâce, par ta bonté, on t'offre nos corps, on t'offre nos vies. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Come on, on peut-tu donner une main à notre Papa ce matin? Hier, qui nous aime. Bonne semaine, tout le monde. Ceux qui peuvent, vendredi, on est là. À la prochaine, on vous aime. Au revoir.